Bonjour. Comment aider les collectivités territoriales dans un contexte budgétaire contraint? Fin 2015, un colloque organisé au Sénat a présenté une solution toute simple. Ouvrir le FCTVA à la location. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui en France, les collectivités territoriales, lorsqu'elles achètent, récupèrent la TVA par le biais du fonds de compensation de la TVA. Lorsqu'elles procèdent à une location, elles ne peuvent pas le faire. Alors cette situation est préjudiciable à l'ensemble des opérateurs, ça crée une situation de distorsion de concurrence, et c'est pour ça que plusieurs organisations professionnelles nous ont rejoints pour sensibiliser les parlementaires français à ce problème. Je vais donc passer la parole au professeur Michel Bouvier qui va nous expliquer le contexte réglementaire et technique du fonctionnement du fonds de compensation de la TVA aujourd'hui en France. Cette question du fonds de compensation de TVA qui est une sorte, je dis rapidement, de dotation qui est versée aux collectivités locales pour leur rembourser la TVA qu'elles ont acquittée sur leurs investissements, mais j'y reviendrai. C'est une question aussi qui relève, comme beaucoup d'autres questions d'ailleurs de cet ordre, qui relève en fait de choix économiques et de choix politiques. Ce qui fait que selon les périodes, selon les époques où l'on se trouve, où l'on considère ce fonds de compensation de TVA, eh bien, quelquefois peut-être on peut se poser des questions sur l'adaptation, sur la pertinence de ce fonds dans le contexte contemporain, le contexte d'aujourd'hui. Madame Dubès, vous êtes chef d'entreprise, présidente de DLR. Quelle est cette distorsion de concurrence qui défavorise la location dans les collectivités territoriales? C'est que c'est un choix de gestion qu'est la collectivité locale comme une entreprise. Dans une entreprise, l'entreprise dit j'achète, neuf ou occasion, je loue, un neuf ou en occasion pour une courte durée ou une longue durée. En tout cas, je fais un choix de gestion. Là, on s'aperçoit que c'est très canalisé dans un seul domaine et probablement lié à un principe de TVA ou de fonds de compensation de TVA qui est probablement plus complexe pour les collectivités locales. Joël Giraud, vous êtes député, vous êtes maire, vous vous intéressez particulièrement à ce sujet, mais de quoi s'agit-il en fait ? Si nous voulons louer ce type de véhicule, nous trouvons face à un dilemme qui est la non-récupération de la TVA et qui fait que finalement, il vaut mieux acheter, il vaut mieux donc s'endetter. Alors finalement, que faut-il faire ? Il faut que vis-à-vis du ministère de l'économie et des finances, nous arrivions à convaincre qu'aujourd'hui, des chefs d'entreprise sont prêts, eux, à investir, à créer des emplois autour d'une thématique qui est celle de la location des matériels, de la location des véhicules, et qu'en face, il y a des collectivités qu'on doit remettre à une place qui est celle de la gouvernance au service des citoyens. Et je crois que l'alliance de ces deux éléments fait que la question du fonds de compensation de la TVA est aujourd'hui une clé fiscale pertinente pour revenir à un cercle vertueux de l'économie, des collectivités territoriales et de l'entreprise, chacun dans son rôle, chacun dans ses prérogatives. On parle beaucoup de financement, d'accès au financement. Alors, Monsieur Pouher, vous qui êtes un professionnel de la location, finalement, ça ne serait que ça, l'accès à la location par les collectivités territoriales ? On constate quand même que le parc qui est utilisé par les collectivités territoriales, du fait notamment de l'achat des matériels, ont une durée de vie extrêmement longue. J'ajoute que le parc moyen des loueurs a un âge moitié moins important que le parc national français. C'est-à-dire qu'on a des véhicules récents, donc je ne vais pas vous refaire l'article, économie, écologie, ergonomie, sécurité, etc., etc. Donnez-nous quelques chiffres. Historiquement, la profession du transport public routier, ils connaissent tous, ils font appel à la location, je veux dire, c'est nos cousins germains, et on a une pénétration d'à peu près 50% dans ce secteur d'activité. Concernant les entreprises dites en compte propre, c'est-à-dire qu'elles utilisent ses propres véhicules en propriété ou en location pour livrer ses produits et sa prestation de service. Ça représente à peu près 20% de pénétration différenciée sur les secteurs d'activité. Et puis alors, les collectivités territoriales, on est à 3%. Pourquoi un tel constat ? La différence, c'est la TVA. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour calculer 20% sur une prestation. Donc les collectivités qui font appel à nos services, elles prennent 20% par rapport à une boîte privée. Alors, quelle est la proposition des loueurs ? On propose des budgets précis et durables, puisque c'est clair, net et précis. Voilà. C'est une solution souple et économique, puisque
le job du loueur, c'est pas uniquement de fournir du matériel, c'est d'aider son client à gérer son parc, c'est-à-dire à faire l'adéquation entre les besoins permanents au minimum et fournir du matériel supplémentaire en cas de besoin. Donc réduire, on va dire, le point mort du parc nécessaire. Alors une chose là qui n'est pas démontrée, c'est que le loueur est responsable de pas mal de choses, et notamment par rapport aux collectivités, il y a un certain nombre de responsabilités civiles et pénales qui incombent au loueur en lieu et place de l'opérateur qui est la collectivité si jamais elle achète elle-même ses véhicules. Philippe Laurent, vous êtes maire, secrétaire général de l'Association des maires de France. Alors aujourd'hui, avez-vous l'impression que les choses bougent, qu'elles évoluent ? Cette évolution d'un certain nombre de biens considérés auparavant comme patrimonial et maintenant qui ne sont que des outils, pour nous particuliers, cette évolution est en cours depuis longtemps. Et donc on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas non plus pour les collectivités territoriales. Il y a donc quelque chose de bloqué quelque part, et naturellement il va de soi que la libération par le traitement analogue pour les collectivités territoriales de la location qu'elle ne l'est pour l'acteur économique normal, eh bien, serait évidemment un élément tout à fait positif. Nous y sommes naturellement favorables. Alors comment aller plus loin dans la réflexion ? Nous sommes tout à fait favorables à poursuivre la réflexion. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas une question technique, c'est une question qui est vraiment totalement politique. Elle va dans le sens, je pense, de l'intérêt et des collectivités locales et naturellement des professionnels. Elle va aussi dans l'intérêt d'une plus grande souplesse de gestion pour les collectivités territoriales, d'une capacité, d'une meilleure adaptation aux moyens et d'une capacité sans doute à répondre encore mieux donc à leurs obligations de service public auquel, naturellement, nous tenons aussi beaucoup. Charles Guéné, vous êtes sénateur, vous êtes maire, vous connaissez très bien la vie des municipalités. Alors, quel est votre avis sur le recours à la location en tant qu'outil de gestion ? Sur certains secteurs de notre activité, et sans doute probablement l'avenir, parce que il y a des tas d'investissements qui ne sont pas le métier des collectivités locales. Et est-ce qu'elles ont besoin de l'apprendre pour elles en font déjà beaucoup, les collectivités locales. Finalement, Madame Dubès, en tant que représentante des entreprises, quel message souhaitez-vous laisser aux collectivités territoriales ? On n'est pas dans la culture du location ou distribution. On est dans la culture du « et ». Et pour moi, ça c'est important. Je ne crois pas au tout loueur, je ne crois pas au tout achat non plus. C'est-à-dire que c'est les intelligences additionnées qui fera que ça fonctionnera. Les deux mondes peuvent coexister ensemble. Je vous ai fait remarquer tout à l'heure que dans l'industrie, il y avait une répartition différente entre la location et les investissements. Il est vrai que pour les collectivités locales, parfois il sera 1000 fois plus pertinent d'acheter plutôt que de louer, ou inversement. Et c'est cet apprentissage du « et », je pense, qu'on essaie de vous faire passer. Et c'est de dire que pour faire vos choix de gestion libres, si nous avions le même type de compensation de la TVA ou la même TVA, vous seriez libre de vos choix. Ce sujet est majeur pour les entreprises de location en France. Je vous invite à relayer ce message autour de vous. Pour cela, rendez-vous sur le site dlr.fr sur lequel vous retrouverez l'intégralité des interventions.